Aujourd'hui, environ 1 milliard de personnes habitent les continents d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Ces personnes sont arrivées par vagues de migration au cours de l'histoire, venant du monde entier, bien qu'aujourd'hui, seulement environ 56 millions de personnes à travers les Amériques soient issues des populations autochtones. Les peuples autochtones des Amériques peuvent retracer leur lignée très loin dans le passé. Les recherches situent la migration des premiers Américains depuis l'Asie entre 26 000 et 18 000 ans avant notre ère. Ces personnes sont venues de l'est de la Sibérie alors que le monde était encore en pleine dernière période glaciaire, et elles sont entrées dans un nouveau monde riche, regorgeant à la fois de ressources et de dangers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner comment les premiers humains se sont répandus dans les Amériques et à travers elles, en retraçant leurs origines dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska, jusqu'à leur migration à travers l'ensemble des continents. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous retraçons l'un des voyages les plus impressionnants de l'histoire humaine. Pour comprendre comment les premiers humains ont atteint l'Amérique du Nord, nous devons examiner la rencontre de deux mondes. Les premiers humains ont pu traverser un pont terrestre aujourd'hui submergé qui reliait la côte nord-est de la Sibérie à la côte nord-ouest de l'Alaska. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord et l'Asie sont séparées par la mer de Bering, qui s'est formée lorsque la dernière période glaciaire a pris fin et que le niveau de la mer a monté. Cela a, en conséquence, entraîné l'engloutissement de la Béringie par la mer, isolant les personnes qui avaient traversé le pont terrestre vers l'Amérique de celles qui étaient restées en Eurasie. Les deux mondes ne se rencontreraient plus jusqu'à ce que les Européens commencent à traverser l'Atlantique pour explorer l'Ouest. Ainsi, l'ancien monde, composé de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie, s'est retrouvé séparé du Nouveau Monde, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les premiers humains ont traversé la Béringie pour entrer sur le continent nord-américain il y a jusqu'à 26 000 ans. Il s'agissait exclusivement d'Homo sapiens. Les Néandertaliens ne sont jamais parvenus en Amérique et nous sommes les seuls singes à avoir foulé le continent américain en tant qu'espèce sauvage. Pendant plusieurs milliers d'années, les humains pouvaient aller et venir sur le pont terrestre de Bering, migrant vers le Nouveau Monde pour s'y répandre et s'y installer. Le continent nord-américain aurait été une nature sauvage intacte, composée de vastes plaines ouvertes, de forêts étendues, de montagnes escarpées et de lacs immenses. Ici, ces premiers humains ont également rencontré toute une multitude d'animaux à chasser. Les mammouths, familiers aux migrants eurasiens, étaient accompagnés de mastodontes moins connus, et une mégafaune plus étrange, comme les paresseux terrestres géants et les glyptodontes, pouvait être trouvée plus loin à l'intérieur des terres. Il y a 13 à 11 000 ans, les quantités colossales d'eau retenues dans les glaciers de l'ère glaciaire ont commencé à fondre alors que le monde se réchauffait. Les basses terres de la planète allèrent bientôt être submergées alors qu'elles étaient inondées par l'eau de mer issue des glaciers et la Béringie deviendrait un souvenir englouti. Le même phénomène se produisait ailleurs dans le monde. L'Australie allait être complètement séparée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée lorsque le pont terrestre du Sahul serait inondé et les îles britanniques seraient séparées du continent européen lorsque le Doggerland sombrerait sous les vagues de la mer du Nord. Ainsi, les premiers Américains étaient désormais piégés sur le continent qu'ils avaient colonisé, incapables de revenir par le pont terrestre de Bering. Il ne faudrait pas longtemps, en termes archéologiques, avant que ces premiers migrants ne se répandent à travers les continents nord- et sud-américains pour devenir les premières nations, tribus et communautés qui apparaîtraient dans les archives historiques. Alors, comment ont-ils fait ? Bien qu'il n'y ait pas eu de retour possible vers l'Eurasie sans des bateaux efficaces et technologiquement avancés que les premiers humains n'avaient tout simplement pas, la réalité est que de nombreux premiers Américains s'étaient en fait installés en Amérique du Nord au moment où le pont terrestre a disparu. Beaucoup ignoraient sans doute même sa disparition. Cependant, le recul des calottes glaciaires à la fin de la dernière période glaciaire aurait grandement facilité les déplacements pour les personnes qui étaient déjà en Amérique au moment où le pont terrestre a disparu. Par exemple, la calotte glaciaire laurentidienne, qui recouvrait une grande partie du Canada et les régions nord-est de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, a commencé à se retirer lorsque l'ère glaciaire a pris fin.
Cela a permis l'ouverture d'un corridor entre celle-ci et la calotte glaciaire cordillérienne voisine, qui s'étendait auparavant sur une grande partie du nord-est des États-Unis. Certains groupes de premiers humains ont pu voyager à travers ce corridor, ce qui leur a permis de se déplacer plus facilement vers le sud, à travers les Amériques. Alors que le climat se réchauffait, d'autres groupes de premiers Américains ont longé les côtes, dépendant probablement des mers peu profondes et chaudes pour leur subsistance. Plusieurs groupes semblent s'être accrochés à la côte pacifique de l'Amérique du Nord pendant leur déplacement. Ils ont continué jusqu'à la future Californie, puis le Mexique, en suivant l'autoroute des algues. Alors que certains de ces groupes ont peut-être voyagé à pied le long des rivages et des falaises du littoral, d'autres ont même pu utiliser de simples embarcations en bois suffisamment solides pour résister aux clapotis des vagues côtières. L'autoroute des algues offrait une route plus sûre et abondante en nourriture pour les humains, alors qu'une grande partie de l'Amérique était encore gelée et enneigée. Les poissons et les coquillages, abondants dans les vastes forêts de varech, auraient fourni des protéines à ses premiers habitants, tandis que les rivières se jetant dans l'océan pouvaient leur offrir de l'eau potable. Plusieurs sites ont montré que les humains avaient déjà commencé à tirer parti de ces routes de migration bien avant que le pont terrestre de Bering ne soit submergé par l'eau de mer. Les grottes de Paisley dans l'Oregon montrent que les premiers humains étaient arrivés dans ce qui allait devenir le nord des États-Unis il y a 14 300 ans. Des coprolites humains ont été retrouvés dans ces grottes, prouvant que les premiers Américains y vivaient, ou du moins y passaient, avant la fin de la période glaciaire. Il existe des preuves que des humains étaient arrivés sur la côte est des États-Unis encore plus tôt. Des vestiges de poterie, de bifaces et de bijoux ont été découverts dans l'abri sous roche de Meadowcroft en Pennsylvanie, qui sont antérieurs même à la culture Clovis. Certains chercheurs ont suggéré que ces découvertes pourraient avoir jusqu'à 19 000 ans, ce qui, si cela est exact, en ferait certains des plus anciens artefacts humains préhistoriques de toute l'Amérique. Les terres qui allèrent plus tard englober le sud des États-Unis étaient également peuplées il y a environ 15 500 ans, avec le complexe de Buttermilk Creek révélant de nombreux outils en pierre qui auraient aidé les premiers humains à chasser, créer de l'art et préparer de la nourriture dans le nord du Yukon au Canada. Les artefacts les plus anciens ici, des outils en pierre, pourraient remonter à 25 000 ans, mais il existe des preuves suggérant que le site a été occupé jusqu'à il y a 12 000 ans. Il y a environ 15 000 à 20 000 ans, des humains voyageant vers le sud à travers le Mexique finiraient par atteindre l'Amérique centrale, plus précisément l'isthme de Panama. Cette fine bande de terre servirait de porte d'entrée vers le continent le plus éloigné des origines africaines de l'humanité, l'Amérique du Sud. Ce site était d'une importance vitale pour l'histoire naturelle des Amériques environ 3 millions d'années auparavant, lorsque le grand échange biotique américain a eu lieu. Cet événement, survenu pendant l'époque du Pliocène, a vu la formation de l'isthme de Panama reliant les deux continents américains et permettant aux animaux de se déplacer du nord au sud entre eux. Les camélidés, les grands félins, les proboscidiens et les chevaux se dirigeaient vers l'Amérique du Sud depuis le nord, tandis que les paresseux, les tatous, les rongeurs et les oiseaux-terreurs se dirigeaient vers l'Amérique du Nord depuis le sud. À présent, les humains prenaient part au même voyage qu'avaient entrepris des millions de mammifères avant eux. L'Amérique du Sud était un autre monde, et un monde qu'il ne serait pas facile de conquérir. Les premiers humains à traverser le pont terrestre formé à l'isthme de Panama se retrouveraient dans ce qui deviendrait un jour le nord-ouest de la Colombie, une terre de forêt tropicale qui commencerait à se fondre avec le puissant Amazone. Alors que la forêt tropicale n'était présente que dans le sud de l'Amérique du Nord, elle dominait le nord de l'Amérique du Sud, ce qui ne devait pas être facile à traverser. L'une des routes des premières migrations vers l'Amérique du Sud semble avoir mené les premiers humains directement à travers l'Amazonie, s'étendant vers la côte est de ce qui deviendrait un jour le Brésil. Ces personnes auraient dû faire face à de grands félins, des reptiles venimeux et un terrain difficile, mais malgré tout, elles allaient s'installer dans toute la jungle, et finalement, une civilisation allait émerger. D'autres routes exploraient un terrain encore plus ardu. Les principales routes de migration suivaient la chaîne de montagnes des Andes vers le sud, à travers le Chili, le Pérou et l'Argentine, emmenant des groupes nomades de premiers humains jusqu'à la pointe sud du continent.
Depuis le bord des Andes, certains humains se sont dispersés dans les prairies et les déserts ouverts de l'Argentine, tandis que d'autres semblent avoir voyagé le long de la côte jusqu'à l'extrémité de la chaîne de montagnes. L'un des premiers sites qui montre des preuves de la présence des premiers humains en Amérique du Sud se trouve au Chili. Monteverde, situé dans les régions méridionales du pays, remonte à environ 14 500 ans et une grande variété d'outils et de structures y ont été découverts. Les habitants de Monteverde semblent avoir construit de simples tentes en bois dans les marécages herbeux au pied des Andes, reliées entre elles avec des formes primitives de cordes. Les ossements d'animaux et les outils utilisés pour les dépecer indiquent que ces personnes chassaient d'anciens parents des éléphants, connus sous le nom de gonfetères, utilisant leur peau pour se protéger des intempéries. Monteverde soutient l'idée que les premiers humains ont migré vers les Amériques en longeant les côtes. Les personnes ici semblent avoir voyagé vers le sud à l'ouest des Andes avant de s'installer dans le sud du Chili. En chemin, ils auraient longé le littoral pour se nourrir avant de finalement s'installer sur le site abondant et marécageux de Monteverde. D'autres preuves anciennes des premiers Sud-Américains proviennent de l'Arroyo Seco en Argentine. Ce site double situé dans les Pampas était autrefois peuplé de paresseux terrestres géants, de glyptodons et de tigres à dents de sabre. La datation au radiocarbone a estimé l'âge d'Arroyo Seco à environ 14 000 ans, et les restes de nombreux mammifères mégaphoniques sud-américains éteints ont été découverts sur le site. À côté d'eux se trouvent des outils en quartz et en silex qui auraient été utilisés pour dépecer les restes et préparer la nourriture. C'est ici que nous pouvons voir directement le lien entre les extinctions du Pléistocène et l'avancement humain à travers le monde antique. Alors que les découvertes antérieures à Arroyo Seco montraient que les humains chassaient de grands animaux, les restes de mammifères petits et moyens commencent à apparaître avec le temps, montrant que les habitants de ce site s'adaptaient aux changements de l'environnement auxquels ils contribuaient probablement eux-mêmes. Ce site semble avoir encore été occupé au tournant de l'époque Holocène, lorsque la plupart des mammifères mégaphoniques étaient éteints. Les Amériques ont été l'une des toutes dernières grandes masses continentales de la planète Terre à être conquises par Homo sapiens. Au moment où les humains sont arrivés en Amérique du Nord par le pont terrestre de Bering, d'autres groupes de personnes s'étaient déjà installés sur d'autres terres isolées comme l'Australie, en sautant d'île en île à travers l'Indonésie pour atteindre le Sahel. À peu près à la même époque, les humains ont atteint les régions orientales et méridionales de l'Amérique du Sud. Les populations d'Europe atteignaient les îles britanniques et la Scandinavie. L'Amérique incarnait en quelque sorte l'ultime frontière à cet égard. Bien sûr, toute cette migration ne s'est pas produite en une seule vague. De nombreuses populations ont dû faire face à des essais et des erreurs en s'installant dans des régions spécifiques, et il semble qu'il y ait eu une seconde grande vague de personnes voyageant vers les Amériques il y a environ 15 000 ans, juste avant la disparition de la Béringie. Une fois les Amériques conquises, il n'y aurait plus que quelques migrations massives notables de populations anciennes, principalement vers de petites masses terrestres particulièrement difficiles d'accès. Il y a environ 1000 ans, les humains ont atteint les îles du Pacifique Sud, en particulier Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Rapa Nui et la Polynésie. Madagascar a été atteinte par les habitants des îles de l'océan Indien. Il y a environ 1500 ans, tandis que les populations scandinaves atteindraient l'Islande juste après. La migration continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est rien de nouveau, ni rien dont il faut avoir peur. D'une certaine manière, nous sommes tous des migrants et nos migrations continueront tant que les êtres humains vivront sur cette planète.